Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Elie Stein. Nous allons continuer les mini-clubs de conversation pour le niveau B1. Donc, ici, c'est le deuxième, B1 numéro 2, avec le thème des couleurs. Bonjour, ça va? Bonjour, professeur, ça va? Donc, aujourd'hui, c'est le thème des couleurs. Donc, j'ai mis 10 questions et donc, tu vas répondre rapidement à chaque question. Les 5 premières. Quelle est ta couleur préférée et pourquoi? Les couleurs te font-elles penser à quelque chose en particulier? Où voit-on le plus de couleurs? Dans quels éléments de la vie de tous les jours? Pour toi, quelles sont les couleurs qui te font penser à quelque chose de positif et lesquelles te font penser à quelque chose de négatif et pourquoi? 4. Aimes-tu faire des activités ou des jeux en relation avec les couleurs? Pourquoi? 5. Quels sont les mélanges de couleurs les plus utilisés? Lesquels tu aimes le plus? Est-ce que tu as des questions? Non, professeur. Ok, donc vas-y, à toi. Oui. Euh, Quelle est ta couleur préférée et pourquoi? Mon couleur préférée, c'est le pur, euh, purple, tur- turquoise, ou je crois que aussi s'appelle hum, violette, parce que je ne sais pas bien pourquoi, mais c'est les couleurs hum, que, ma, que je utilise la plupart du temps. Euh, je crois que c'est un couleur qui est, qui est très beau. Aussi que hum, je crois que c'est un couleur qui est très calme et tranquille parce que ce n'est pas une couleur très, euh, très, très lumineux comme les autres couleurs ou très obscur comme, euh, comme les noirs. Je crois qu'il est une couleur qui a une variété de tons qui sont très très beaux. Je crois que c'est pourquoi c'est mon couleur préféré. Oui. Euh, les couleurs te font-elles penser quelque chose en particulier ou voit-on les plus de couleurs dans quel élément de la vie de tous les jours? Ah, oui, les couleurs, yo creo que les couleurs, bueno, les couleurs ont une variété de signifi- de concepts, euh, Sens de, un- le sens de. on- euh, yo creo que los colores ont una variété de significados porque si nos, si nos, par exemple, euh, si nous, par exemple, nous voyons un couleur obscur, les sentiments que nous pouvons avoir, c'est un sentiment euh, de tristesse ou de pes- c'est pessimisme. Optimisme. Mhm. Pessimisme. Et c'est un cas différent pour les couleurs qui sont très claires ou très brillantes. Et si nous voyons une couleur très brillante, les sentiments sont très différents parce que je crois que
le sentiment est comme euh, de, euh, de joyeux ou oui, de joyeux ou comme oui, comme de joyeux ou comme un sentiment euh, de bonheur. Yo creo que son los sentimos que les colores pour nos uh, trouver, no, nos trouver. Um, mm, oui, oui. Dans quel élément de la vie de tous les jours, euh, par exemple, si nous voyons les, si nous voyons les nuits, nous pouvons voir que les couleurs prédominantes sont les couleurs obscures. C'est pour ça que le sentiment est très... ce n'est pas un sentiment comme des comme vivre, mais c'est comme un sentiment de tristesse ou de... professeur, comment est-ce que je peux dire nostalgie? Comment? Nostalgie, Ah, la nostalgie? nostalgie. Je crois que si nous voyons les nuits ou les ambiances qui ont couleurs obscures, le sentiment est très différent parce que les couleurs prédominantes mm, nous euh, professeur, c'est correct si je dis les couleurs obscures nous apportent un sentiment de nostalgie. De nostalgie? Oui. Mm, un nostalgie. C'est les cas différents si nous voyons les, par exemple, dans euh, mm, c'est les cas différents si si nous voyons un matin très brillant parce que les couleurs prédominantes sont très clairs, le sentiment est comme si le sentiment était de bonheur ou de joyeux. Euh, c'est comme si nous pouvons avoir un sentiment de... euh, ay, euh, comme si nous pouvons commencer les jours comme espoir ou comme une chance de vivre très bien. Je crois que c'est que les brillants sont très optimistes, 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 Optimiste? optimistes, oui. Parce que nous pouvons voir la vie avec, avec joyeux. Je crois que ça. Oui. Euh, oui. Pour toi, quelles sont les couleurs qui te font penser à quelque chose de positif, lesquelles te font penser à quelque chose de négatif? Pourquoi? Les couleurs que j'ai
crois qu'ils sont très positifs sont les couleurs comme les jaunes ou les hum, orange, orangés, orange. euh, ah, aussi les bleus de le ciel, parce que le ton des bleus, non, les bleus ont un différents tons de bleu, mais les tons de le ciel, c'est une couleur qui je crois que c'est positif parce que est très beau. Autre couleur qui je crois qui est positif, c'est ah, et les couleurs de les blanches parce que je crois qu'il y a une couleur plus pure et aussi euh, hmm, oui. Et les vertes, les couleurs vertes claires, parce que est un couleur qui est comme si, je crois que le vert signifie espoir, oui. Et les couleurs qui je crois qui sont négatifs, c'est les noirs, parce que a variété de significatifs de significatifs négatifs como le mort o como le... profesor, ¿c'est correct si je dis d'espoir o désespoir? ¿Cómo, cómo es que je peux dire desesperanza o L'espoir ou le désespoir. le désespoir? Yo creo que le nuit, le sentiment de désespoir. Et aussi, otros colores comme como bleu, le bleu marine, qui c'est le ton de bleu qui est très obscur, parce que je crois, c'est mon point de vue, que, que le bleu marine, c'est a un sentiment de nostalgie. Et c'est la même chose pour les couleurs. euh, quoi, tout, Turquoise? quoi, tout, Turquoise. euh, turquoise. C'est la même chose aussi pour les couleurs, les verts obscurs, parce que pas, je crois que les verts, que la majorité des paysages ou de, j'ai j'ai vu que la majorité des paysages qui a les plus ont ces couleurs, les verts obscurs. Je crois que c'est pourquoi je pense que les verts obscurs ont un sentiment de pessimisme ou de nostalgie, mais je crois que c'est pour le pessimisme. Euh, oui. Euh, Aimes-tu faire des activités ou des jeux en relation avec les couleurs? Pourquoi? Hmm, pour cette question, professeur, euh, les activités pour les scolaires
qui est ou qu'est-ce que sont? Par exemple, les jeux de cartes de Uno, où doit y avoir des jeux ou des activités avec les couleurs. Par exemple, avec de la peinture, où il y a beaucoup de jeux ou d'activités qu'on fait avec des couleurs. Ah oui, oui. Il y a un jeu que je ne me sais pas les noms, mais c'est où les personnes doivent, euh, doivent, doivent mettre ses mains ou ses pieds ou ou cercles de, de, de couleurs. Comment c'est les noms? Hmm, il y a un cercle où c'est comme si fait un twister. Je crois qu'il s'appelle twister ou euh, dans une roulette, les personnes doivent mettre une main ou un pied dans une déterminée couleur. C'est euh, les jeux consistent en, oui, en mettre une main ou un pied dans une couleur déterminée euh, dans les, dans les, dans un tapis. Je crois que c'est, ah, je crois qu'il s'appelle Twister. Et c'est un jeu très amusant. Autre activité avec les couleurs. Ah, c'est comme vous dites, euh, les peintures, parce que c'est très amusant peindre avec les couleurs. Je ne sais très avis pour peindre euh, de manière traditionnelle avec les couleurs parce que c'est très difficile combiner ou faire les mix de couleurs pour, euh, pour trouver une couleur déterminée parce que euh, si nous ne savons pas quelle couleur est utilisée pour trouver une couleur, la plupart du temps, les couleurs que nous pouvons trouver, ce sont les couleurs que nous voulons. C'est pour ça que est au principe de faire de la peinture est très difficile pour trouver les couleurs que nous voulons. Mais quand nous faisons de ces activités, l'expérience, euh, l'expérience et aussi la dédication pour faire la peinture nous, non, l'activité c'est trouvé très facile et aussi les couleurs que nous trouvons sont très beaux et aussi sont les couleurs que nous voulons. C'est différent si nous faisons ces activités de la peinture dans, sur les euh, euh, compu- computadors, sur l'internet ou sur les de manière digitale. C'est très différent parce que nous pouvons utiliser ou les, ah, les instruments ou les outils digitales pour trouver les couleurs que nous voulons. C'est pour ça que je crois que c'est très facile la manière digitale de faire la peinture parce que, et aussi je crois que c'est un peu très amusant que faire de la peinture de manière traditionnelle. Pour moi, je crois que c'est pour moi parce que
je connais d'autres personnes qui aiment faire de manière traditionnelle la peinture. Mais pour moi, oh, oui, je crois que peindre de manière digitale est très amusant parce que est très facile pour moi. Euh, et aussi, les couleurs que nous pouvons trouver sont couleurs que nous pouvons trouver sur l'Internet. C'est, aussi, il y a beaucoup de palettes de couleurs que nous ne pouvons pas savoir. Et c'est pour ça que il y a otros colores que sont très impressionnants, comme les différents tons de couleurs que différents programmes nous donnent, comme les couleurs qui sont de cette euh, page d'Internet qui s'appelle Pantone, qui se passe a différents tons de couleurs qui sont très très beaux. Et aussi les palettes que ces pages nous donnent sont très, très utiles et très beaux. Euh, et aussi, je crois qu'il y a d'autres activités comme faire les peintures avec les couleurs, comment ça dit? Euh, euh, Ici, dans mon pays, oh, je crois que, ouais, je ne sais pas si dans d'autres pays ça s'appelle de la même manière, mais ici, il y a un livre qui s'appelle Mantras, où les personnes peuvent utiliser les couleurs pour peindre différents types de patrons d'images qui s'appellent mantras. Mantras, oui. Et c'est une activité pour réduire le stress de les personnes. Je ne, je n'utilise pas ces, ces livres, mais je connais que un peu de mes amis utilisent ces livres, et aussi il y a, euh, il y a app- apps pour les mobiles, pour faire aussi la peinture de les mantras sur les mobiles. Je ne sais pas bien si est très utile pour réduire le stress, mais j'ai pu voir que mes amis euh, s'am- euh, sans certaine satisfaction pour faire cette activité. Hmm, Oui, des mantras, c'est le même mot, mantra. ah, oui. Euh, et les autres questions. Ah, quels sont les mélanges de couleurs euh, les plus utilisés, les que tu aimes le plus? Professeur, une question. Quel est mélanger? Quand on met plusieurs couleurs ensemble, Ah, hmm, ou ça peut par être exemple, comme ensemble, les... ou tu peux utiliser par exemple comme les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pas vraiment un mélange, mais ils sont à côté l'un de l'autre, par exemple. Ah, oui, oui. Mais bon, mélange, normalement, c'est quand c'est mis ensemble et comme quand on veut faire une autre couleur à partir de couleurs primaires ou de base, faire une autre couleur, par exemple. Ah, oui. Les couleurs les mélanges de couleurs que j'aime plus, c'est comme vous dites, les couleurs de l'arc-en-ciel est très beau. Et aussi, ce n'est pas facile pour voir ici. C'est pour ça que quand nous pouvons voir l'arc-en-ciel est très beau. Et aussi, la combinaison de ces couleurs est comme si
comme un sentiment de, d'impression, d'impression. Euh, Otros colores, otros mélanges de colores. Son les colores comme les blancs et les noirs. La combinaison aussi de ces couleurs comme les gris. Mais je crois que les blancs et les noirs est très élégant pour certaines choses comme les vêtements ou les accessoires comme va- va- euh, les bagues, sacs, bagues ou sacs. Et quoi, Il les y a sacs? Les sacs? les sacs comme les choses ou les femmes utilisent pour mettre les téléphones, les mobiles, les sacs ou Oui, les bagues. sac à main, par exemple, le sac à main où on met toutes les affaires. Ah, oui, je crois que la combinaison ou le mélange de ces couleurs pour les sacs est très élégant. Aussi pour les vêtements parce que c'est les couleurs basiques pour une manière élégante de habiller. Euh, c'est la même chose pour les couleurs ou pour les mélanges de couleurs qui sont euh, c'est le ton de couleur qui s'appelle pastel parce que sont très très euh, ce n'est pas, ces couleurs ne sont pas brillants mais sont très clairs et aussi sont hum, je peux dire qu'ils sont très calmes et aussi c'est populaire d'utiliser ces vêtements pour euh, maintenant ces couleurs ou ces mélanges de couleurs sont très populaires pour les vêtements et aussi pour les choses. Les choses c'est comme les articles de, de cuivre et aussi pour autres choses que de, les- de, les- de, les- de la vie. Euh, autre mélange de couleurs que je peux voir. euh, c'est les couleurs comme les... comme pour les, pour l'été, il y a différentes couleurs. Ou je- il y a déterminés mélanges de couleurs pour chaque, euh, pour chaque saison. Comme, par exemple, dans l'été, les couleurs, les mélanges de couleurs prédominants sont les couleurs comme euh, les jaunes avec l'orange ou les oranges avec les rouges et aussi euh, les bleus clairs avec les blanches et aussi les bleus les bleus avec les comment ça s'appelle les roses. Parce que dans cette station, non, non. Dans cette saison, les couleurs prédominantes sont très brillantes. C'est pour ça que les mélanges de les couleurs sont, sont les que je dis. Pour que, pourquoi? Parce qu'ils sont très... euh, je crois que parce qu'ils sont très... Parce qu'ils sont uns mélanges qui sont très beaux. Je peux voir que maintenant, je peux voir que dans différentes saisons, il y a des mélanges déterminés. C'est la même chose pour
pour les, euh, pour l'hiver, où les mélanges de couleurs sont les couleurs obscures, comme les bleus marins euh, avec, avec les roses pastel, et les noirs avec les blanches, ou les noirs avec les gris, ou les hum, ah, violets avec avec les blanches ou avec les noirs. Euh, Oui, donc il y a beaucoup de oui, mélanges possibles. oui. Je vais mettre les questions suivantes. Oh, Donc, je ah, les lis et tu me dis si tu as des questions. Donc, si tu décores ou si tu peins ta maison, quelles seraient les couleurs utilisées et pourquoi ce choix? As-tu une préférence pour la couleur de tes vêtements? Pour quelle raison? Si tu as des enfants, quelles seraient les couleurs que tu utiliserais dans leur chambre pour leurs jouets et pour leurs vêtements et pourquoi? Est-ce que tu considères important le choix des couleurs dans les événements et les activités de tous les jours? Pour quelles raisons? Donc ça peut être par exemple les activités politiques, les activités festives, tout ce qu'il y a dans la société, hein. Crois-tu que les couleurs puissent aider à la santé comme la chromothérapie ou la cure des couleurs? Pourquoi? Est-ce que tu as des questions de vocabulaire? non, professeur. Ok, vas-y. Euh, oui. Si j'ai le cœur où je peins ma maison, je crois que les couleurs que je peux utiliser, c'est les couleurs comme comme les jaunes clairs ou ou les tons de l'orange qui est très clair parce que j'ai pu lire sur l'internet que ces couleurs sont euh, très utilisées pour... Non, si nous voulons trouver une maison très calme et ou très... hum, ou c'est le sentiment de que c'est maison chez moi. Oui. Ou les couleurs comme les couleurs marfil. Non, maf, avoir, ivoire, ivoire. Ivoire, Il ivoire. est un ivoire, ivoire. Les couleurs ivoire, je crois que c'est une couleur très beau et, et je crois que ça peut utiliser bien pour pour les chambres. Oui. As-tu une préférence pour la couleur de tes vêtements? Pour quelle raison? Maintenant, je peux noter que les majorité des couleurs que j'utilise dans les vêtements sont les couleurs noirs, les couleurs noirs et aussi les gris et aussi les bleus marins. Je ne sais pas bien, mais c'est les couleurs qui sont prédominantes dans mes vêtements. Et aussi, euh, j'ai, j'ai j'ai voulu acheter autres couleurs, mais les couleurs comme l'orange ou oui, c'est l'orange ou les blanches. Je crois que ces couleurs ne sont pas pour moi parce que à mi manière de, de, de voir mes, per- mon- mes personnes sur sur les, sur les mi- miroirs, yo creo que esos no son pas mes colores. Et aussi, maintenant, pour les populaires,
pour la popularisation de la que il y a pour les films de Barbie, euh, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les couleurs roses. C'est pour ça que j'ai aussi m'acheté un différents vêtements avec, avec cette couleur. Cette couleur. Euh, oui. Euh, ah, ok, maintenant, je commence à utiliser les couleurs jaunes parce que je peux voir que c'est une couleur qui est est très différente. Aussi, je peux voir que la majorité de las personnes qui habitent ma vie aussi utilisent les mêmes palettes de couleurs comme les noirs, les blue marine ou les gris. C'est pour ça que je, si j'utilise une couleur comme les jaunes, c'est comme s'il faut sera différent avec les autres personnes. Et aussi, je crois maintenant, parce que dans le passé, je n'aime pas je n'avons pas, non, je ne, je ne, non, je, non, je ne, je ne, je, je n'aime pas les gens dans le passé, Hein, je n'aimais pas. mais je n'aimais pas les gens, mais maintenant, je commence à préférer ces couleurs dans mes vêtements. Ah, oui, il y en a, non, je crois que les raisons pour les couleurs que j'utilise dans les vêtements parce, sont parce que sont les très populaires. La majorité de les vêtements qu'il y a ici sont ces couleurs, euh, gris, noir ou bleu marin. Oui. Si tu as des enfants, quelles seraient les couleurs que tu utiliserais dans leurs chambres pour les jouets ou pour les vêtements? Pourquoi? Si j'utiliserais une couleur pour si j'ai si j'a- si j'avais un enfant, si j'aurais un enfant, c'est les couleurs qui sont Si j'avais un les enfant, pour, si j'avais des enfants, j'avais des enfants. euh, c'est les couleurs qui sont très clairs ou brillantes comme les gens clairs ou comme les ivoires. Aussi, je crois que c'est une couleur amusant pour les enfants, les verts clairs, parce que c'est comme si serait un type de forêt pour les chambres. Parce que je peux voir que dans les chambres des enfants, il y a euh, beaucoup d'images sur sur les, euh, sur les murs. C'est pour ça que je crois qu'il y a une couleur qui peut, euh, qui peut utiliser pour une chambre des enfants serait euh, les verts clairs. Pour les vêtements, hmm, aussi je crois parce que les enfants préfèrent utiliser couleurs qui sont très brillants et aussi euh, euh, un différent mélange de couleurs parce que je crois qu'ils aiment.
les multicolores. Y por les jouets, yo creo que les colores qui sont très forts ou très brillants comme les rouges ou les jaunes ou ou l'orange sont très utilisés pour les juste parce que c'est comme si ces couleurs euh, les, 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 euh, les appelant, non, les, hum, professeur, ¿cómo es que yo puedo decir, les llama la atención? Cette couleur attire leur attention. Ah, ces couleurs attirent cette attention, oui. Oui, yo creo que c'est la raison pourquoi j'achète- j'achèterai ces couleurs pour les choses. Oh non, ces choses, ces choses, non, ces couleurs de choses pour mes enfants. Oui. Est-ce que tu considères important les choix de couleurs dans les événements et les activités de tous les jours? ¿Pour quelle raison? Je crois que que est importante la utilisation de déterminantes ou certaines couleurs pour les événements parce que euh, les événements peuvent être différents différencier des euh, d'autres événements. C'est comme par exemple, euh, euh, ici, il y a un mois où les donations de, euh, de sang. Les couleurs qui sont utilisées pour les événements de donation de sang sont les couleurs rouges et les blanches. Et nous pouvons différencier que, nous pouvons dire que c'est un événement de non, Santé, de de santé. santé, oui, de santé. Pour la différenciation des couleurs, c'est la même chose pour les couleurs. Ah, Par exemple, dans les août, dans mon région, comme c'est l'anniversaire de la fondation, les couleurs prédominantes sont les couleurs les rouges obscurs, je crois que ça s'appelle cramoisi. C'est un rouge très très obscur. Et la plupart du temps, les événements sont de ces couleurs. Je crois que c'est une couleur pour utiliser tous les jours, mais comme dans les autres, c'est l'anniversaire, tous les événements utilisent ces couleurs. Et aussi, pour le monde de la femme, euh, les couleurs prédominantes sont les couleurs blanches ou les violettes, Violet, ou les couleurs violettes et le couleur rose et le fuchsia, fuchsia. fuchsia. Pour que sont fuchsia? Porque son couleurs qui sont euh, c'est comme si ces couleurs sont pour les femmes. Et c'est pour ça que la majorité des événements qui sont pour, euh, pour la femme dans, dans, dans mars, les événements sont de ces couleurs. Donc, nous pouvons différencier que cet événement est pour la femme
de otros eventos ocu- ocu- ah, que pu- se produit dans ce mois. Et les raisons pour les couleurs de los événements, yo creo que c'est pour la différenciation. Aussi parce que c'est common sense qu'il y a déterminées couleurs pour chaque, euh, pour chaque événement. C'est comme si il y a une manière de penser type global où les personnes peuvent relationner déterminée couleur avec déterminées choses, ou déterminé événement, ou déterminé un jour. Yo creo que c'est la raison. Euh, Crois-tu que les couleurs puissent aider à la santé comme la chromothérapie ou cure des couleurs? Pourquoi? Ah, yo creo parce que yo puedo leer sur l'internet qu'il y a une technique de chromothérapie aussi qui c'est utilisée pour le choisir non pour aussi la chromothérapie est utilisée pour l'élection de couleurs pour les chambres de une maison. Pa- Parce que les couleurs ont différentes sensations et si par exemple nous peintons une chambre de couleur obscure, les sensations de inconfortabilité c'est les prédominantes sensations parce que c'est une couleur très parce que les couleurs obscures c'est une couleur très intense et peut occasionner lourd, lourd, pes- euh, lourd, professeur, un lourd, c'est le correct mot pour dire pesado. Ah, lourd, 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 lourd. Mais là, qu'est-ce que tu voulais dire que la couleur, comme la couleur est Oui, sombre, c'est un peu pessimiste, quoi. oui. C'est comme si l'ambiance de la chambre peut être Lourde, euh, oui, enfin, lourde. Euh, moins agréable. aussi, oui, ce n'est pas agréable être dans sa chambre. Si cette chambre euh, a une couleur obscure. Et aussi, euh, c'est pour ça que la majorité, non, tous les chambres de los de l'hôpital, du Ah, hôpital, des hôpitaux, des hôpitaux, son, les chambres de los hôpitaux sont blanches parce que la sensation est très différente et aussi peut être aider à les patients pour améliorer ou pour une mieux santé. Et c'est la même chose pour les chambres de les écoles, des écoles, parce que les écoles ont chambres avec couleurs euh, euh, brillantes ou claires pour aider une mieux éducation ou une mieux concentration des étudiants. Euh, il y a eu, euh, toute une théorie avec les chromothérapie pour aider à la santé de las personas. Y yo creo que es vrai parce que
euh, parce que les couleurs que nous pouvons voir nous, euh, nous, euh, nous apportent sensations que, euh, que aucun nous ne notiçons pas. C'est de manière subcon, subcon, subconsciente, subconsciente, Subconscient? subcon- subconsciente. Les couleurs nous apportent de manière subconsciente différentes émotions et c'est les, je crois que c'est les raisons pour les chromothérapies. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup pour la participation et on se voit au prochain mini-club de conversation. Au revoir. Au revoir, professeur. Merci.